Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous serez très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va débriefer ce Tunisie-France. On va pas dire une purge, mais presque, pour être honnête. Et voilà, on va commencer sans plus tarder avec ce coup franc de Wabi Kazri, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pas trop aimé, franchement, la performance de l'équipe B. Euh, Ce coup franc de Wabi Kazri, avec donc à la retombée Gandry, le, le- le défenseur. Le défenseur tunisien finalement refusé pour hors-jeu, mais déjà on a senti un gros frisson, ça a un petit peu calmé les Français. Les Français qui n'ont pas tiré avant la 38e minute ou 40e, quelque chose comme ça. C'est pas, c'est pas fameux. On était à la ramasse en défense. Kamavinga défensivement, c'est très limité avec tout le respect entre guillemets que j'ai pour lui. Euh, Beansport avant il disait à l'entraînement qu'il avait fait penalty, il avait marqué un but sur ce côté-là, mais c'est l'entraînement, c'est pas le match. Et il s'est fait d'ailleurs assez humilié par Laïdni sur cette action. Déjà, il arrive à le prendre de vitesse, puis derrière petit pont, puis derrière il fait faute, même si pour moi il n'y a pas faute, mais quand même. On a quand même senti sans repère. Il y en a un autre pour le coup qui était sans repère. Bon là, pardon, je sais pas la première fois cadré, je crois, c'est 38e minute. Mais là, du coup, sur une contre-attaque rapide, c'est Fofana qui prend le ballon, je ne sais plus. Et Colomoni aspire tout le monde au premier poteau, ce qui laisse à Coman tout le champ libre, mais qui rate son contrôle et donc malheureusement qui va pousser donc le ballon trop loin et ne va pas la remettre au centre, va tirer directement à côté. Et puis bah, la clim, hein, très clairement, pour la... Non pardon, pas la, je vais dire la clim, mais pas du tout, c'est pas du tout là le but. Cette frappe de Wabi Kazri sur un centre d'abord, dévié par Varane, là, un petit peu trop dans l'axe, la volée de Wabi Kazri et directement sur Mandanda qui repousse ce ballon des 2 points. Au fur et à mesure de la deuxième mi-temps, la France a quand même réussi à poser le pied sur le ballon un petit peu, mais Fofana, il a fait le pire match depuis qu'il est en équipe de France. Il m'avait énormément satisfait lors du match contre le Danemark et contre l'Autriche. Et là, ça a été, pardon, mais il était perdu. Et à l'image de cette action, il n'y a pas faute du tout. Enfin, c'est un truc au ralenti. Et là, on voit bien la capacité française qui regarde. Enfin, ils sont deux sur lui. Et ni Chouameni, ni ça doit être. Je ne sais pas qui c'est. Euh, Ça doit être Verretou. Vont l'aider ou vont lui filer un coup de main. Regarde, même Verretou est dans le sens opposé. Et à partir de là, bah, ça va très vite. Fofana qui s'arrête de jouer, donc ouais, Bikazri est complètement seul et démarqué. Passe entre les deux lignes. Là, voilà, là, on voit les trois qui reviennent et qui sont, alors qu'ils sont complètement en retard, quoi. Fofana essaie de revenir, mais s'il touche, ça fait faute et il se prend un jaune. Et Wabi Kazri qui va fixer toute la défense et qui va qui va frapper côté opposé à sa course, qui va un petit peu tromper Mandanda. Et donc là, le but est complètement d'ailleurs mérité pour la Tunisie. Voilà. Mais Mbappé, Griezmann, Dembélé qui rentre avec Rabiot et Saliba. Saliba m'a pas forcément beaucoup convaincu en défense centrale, hein. Ça n'a pas été il n'a pas été hyper rassurant, voilà. Voilà, et Mbappé qui a fait les différences, encore un 1-2 avec Griezmann qui revient dans l'axe, Griezmann qui se décale, encore une fois avec Colomwani, re-1-2 avec Colomwani, et la frappe qui finit à côté du but de Damen. Les Français qui vont continuer à pousser encore une fois avec Dembélé. C'est suite à cette action-là, pardon, que Dembélé tente ce centre-tir, mais qui ne tombe pas d'Amen, qui la repousse des 2 points. Au fur et à mesure, hein, la France va continuer à pousser, notamment sur corner avec un gros cafouillage ici dans la surface. Dembélé qui tente une talonnade pour remettre. C'est un peu d'impuissance, j'ai envie de dire, et on est dos au jeu. Et regardez le nombre de Tunisiens dans la surface comparé au nombre de Français. Bon, après, ils étaient clairement en mode défensive. On défend le but, Dembélé qui va donc refrapper du pied droit sans grand danger pour Damen qui va le prendre, qui va le mettre dans la niche, comme on dit. Et puis au fur et à mesure, les Français vont continuer de pousser. Griezmann qui remonte bien le ballon ça va être avec Kamavinga, Mbappé, Griezmann,
Mbappé et Griezmann, non c'est Kolo Muani pardon, qui est à l'origine, et qui va retrouver Kolo Muani, et justement Kolo Muani qui va frapper ce ballon, mais sans inquiéter, enfin sans inquiéter, passe quand même pas très loin, mais voilà, c'est encore dévié, ça fera un corner. On a encore vu tout l'état de talent de Mbappé, hein, qui sur cette action-là va dribbler clairement tout le monde, il va mettre tout le monde dans le vent, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, Mbappé est trop fort tout simplement, voilà. Dommage qu'il s'entre pas en retrait parce qu'il y a Dembélé, Griezmann, Kolo Muani. Il frappe très fort pour que le gardien ne puisse pas la capter. Je sais pas s'il peut la dévier ou quoi, je sais pas quel était son plan. Et du coup, ça finira par une touche à l'opposé. Voilà. Et puis, cette dernière action, forcément, on va en parler. Alors, est-ce que hors-jeu ou pas? Alors, en soi, de ce que j'ai compris, quand Tchouaméni, c'est Tchouaméni, enfin, j'avais dit que c'était Dembélé, mais non, quand c'est Tchouaméni qui met ce ballon, Griezmann est hors-jeu. Mais pour moi, il est remis en jeu par le défenseur. Enfin, pour moi, c'est ce qui me paraît le plus logique. Et là, derrière, Griezmann qui met la volée, voilà. Mais pour moi, enfin, pourquoi est-ce qu'on a annulé, pourquoi est-ce qu'on a accepté le but de Mbappé face à l'Espagne en 2021 en demi-finale, souvenez-vous, parce que Jordi Alba la remettait en, je crois que c'est Jordi Alba qui la remettait en jeu, alors enfin il prolonge le ballon, et là il remet le ballon en retrait, et Griezmann qui est opportuniste, il est là, enfin il fait pas, sur le contact entre Dembélé et le défenseur, il fait pas action de jeu Griezmann, donc enfin il aurait été au contact, oui, mais j'avoue que j'arrive pas forcément à comprendre. Bon, maintenant c'est comme ça, hein, un peu bizarre quand même. Mais voilà, et puis globalement, c'est bleu 2 on va dire. Bah, déçu, vraiment déçu. On sent que sans leur cadre, sans nos cadres de Griezmann, de Mbappé, de même Rabiot, pour moi Rabiot est devenu un des cadres, hein, de l'équipe de France. Bah, on n'est pas là, on est absent. Est-ce qu'un Thuram aurait fait la différence? Non, parce qu'on n'a pas vu Kolo Muani de la première partie de la deuxième période, qui a été pour moi Kolo Muani un des meilleurs Français dans ce match. Donc c'est dommage. Fofana la ramasse, vraiment Fofana. Je comprends pas pourquoi il le sort pas directement quand il met Rabiot. Il sort Verretou qui pourtant fait un match correct. Euh, mais Fofana, c'est dommage, c'est dommage parce que vraiment il avait montré des bonnes choses contre l'Autriche et le Danemark encore une fois. Et là non, il n'y avait rien. Donc c'est dommage. Écoutez, sinon, voilà, c'est ça. Dembélé, Griezmann est à un de ses meilleurs niveaux, il cavale, il fait ce qu'il aime, mais enfin il fait ce qu'il aime, il joue comme il aime, et ça c'est un bonheur pour lui. Dembélé a fait aussi beaucoup de bien, la base de français qui est rentré a fait du bien. Konaté, oui, c'est un grand oui, il a enlevé les erreurs de Kamavinga, on va en reparler, mais il les a quasiment tout effacé avec deuxième rideau, et je pense qu'il savait qu'il avait beaucoup de responsabilités, et vraiment que Konaté arrive à choper des responsabilités comme ça, yes, pardon, mais qui m'a mis à peut-être un peu de soucis à se faire cette place de titulaire quand celui-là reviendra de blessure. Mais pour moi, Konaté a vraiment convaincu plus qu'un Upamecano. Voilà. Donc, je pense que c'était peut-être le jeu de Deschamps justement de faire tourner un petit peu et voir qui entre Konaté et Upamecano. Visiblement, il a fait son choix et pour moi, je suis d'accord que Konaté a fait un gros match. Après, Upamecano a fait un gros match contre le Danemark aussi. Ou c'était contre l'Australie, je sais plus, les deux. Mais voilà. Écoutez, c'est Kamavinga arrière gauche, non. Bonsoir, non. De toute façon, là, on va arriver en huitième, donc il n'y aura plus de trucs comme ça, il n'y aura plus de calcul. J'ai hâte de voir les huitièmes. Ce soir, on sera notre adversaire Argentine, Arabie Saoudite, Mexique ou Pologne. Ah, ça va être très intéressant à voir. Ça va être très intéressant à voir. Et puis voilà, on fera un petit débrief de ce match-là de ces deux matchs-là tout à l'heure. Voilà, écoutez, c'était Marc. Mes réseaux sont en description. N'hésitez pas à vous abonner. Encore un grand merci pour les 400. On se retrouve très vite. C'était Marc. Prenez soin de vous et de vos proches.